Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo ce sera une vidéo haul sur les soldes de 2015. Donc voilà, je vais vous présenter les produits que j'ai trouvés en solde ou non, puisque la plupart des produits que j'ai achetés ne sont pas trop en solde. Et en fait bah voilà, j'ai pas énormément acheté de choses parce qu'il n'y a pas eu d'énormes soldes. C'était des basiques en fait que tout le monde avait. Et je suis allée dans des magasins du genre Sephora ou Nocibé ou des choses basiques comme Jennifer, Zara, etc. Et c'est vraiment pas des soldes de fou, c'est des soldes basiques, etc. Donc voilà, je suis un peu déçue de ces soldes. Donc je vais tout de suite commencer avec Primark. Donc voilà, je suis allée chez Primark, mais en fait c'était juste avant les soldes. Donc j'ai rien eu en solde, mais faut savoir que chez Primark c'est pas vraiment des soldes de fou, c'est des soldes de base. Enfin c'est vraiment les articles un peu plus chers qui sont en solde, ou les articles vraiment pas très chers, ils en font plusieurs au même prix ou quoi que ce soit, donc c'est pas des soldes de fou. Et donc chez Primark je me suis acheté ce jean boyfriend, parce que ça faisait longtemps que j'ai cherché un jean boyfriend. Et en fait il est comme ceci, il y avait énormément de jean boyfriend mais troués. Mais la plupart n'étaient pas vraiment top ou quoi que ce soit, et pas vraiment de super bonne qualité. Donc voilà, j'ai pris celui-ci qui m'a coûté 17 €. Donc voilà, les moins chers dans les autres magasins qu'on trouve en style boyfriend, c'est je sais pas, 25 €. Donc je testerai, et puis ça m'a l'air d'être quand même pas mal d'une bonne qualité. Donc voilà, je vous en dirai si vous voulez des nouvelles de ce type. Ensuite, je vais vous dire tout de suite, j'ai pas acheté des trucs de fou. J'ai acheté une écharpe toute simple, toute basique, un foulard plutôt, parce qu'il m'en manquait il m'en manquait une. Et donc voilà, je l'ai pris en bordeaux pour changer un petit peu et puis pour contraster les choses. Et elle m'a coûté 2,50 €. Donc voilà, c'est un basique. Et j'ai acheté deux paires de chaussettes montantes, enfin très hautes quoi, qui montent jusqu'au dessus du genou, que j'ai payé 3 € je crois, donc enfin 3 € les deux. Donc voilà, truc basique. Ensuite je suis allée chez Undies, et chez Undies ce qui était bien, c'est que c'était tout le magasin à moins 50%, sauf étiquette noire et la nouvelle collection. Mais bon, enfin c'est à dire que les trucs de base, les soutifs etc, c'était à 50%. Donc je vais pas vous présenter les soutifs que j'ai achetés parce que c'est pas intéressant. Mais j'ai pris des pyjamas, donc j'ai pris deux shorts comme ceci. Parce que voilà, j'aime bien dormir en short plutôt que de dormir en pantalon ou quoi que ce soit. Donc le premier se présente comme ceci. Et ça pourrait être même quelque chose qui va me servir au bord de la piscine en été. Donc voilà, que j'ai payé, ce short que j'ai payé 4,95 €. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour un short. C'est-à-dire que normalement c'était le prix double. Et j'ai pris un short aussi comme ceci, donc c'est un peu dans le même style. Et donc voilà, j'ai payé aussi 4,95 €. Ensuite j'ai pris deux débardeurs pour accompagner le truc. Et donc j'ai pris ce débardeur là, avec marqué Perfect, voilà. Rose chiné comme ça. Et j'aime bien en fait les détails sur. Et j'ai pris aussi ce débardeur là, et ce qui m'a fait craquer sur ce débardeur là, c'est le derrière. Et ce serait limite un t-shirt qu'on peut porter tout simplement tout le temps. Et il est tout simplement magnifique. Donc en été je pense le sortir de ma garde-robe de pyjama pour pouvoir le mettre dehors en Espagne, parce que je pense aller en Espagne cet été. Donc voilà, comme ça, et puis il est très long. Et donc ces deux débardeurs, je les ai payés 4,95 € chacun. Donc voilà, c'est plutôt vraiment pas cher. Et donc voilà, j'étais plutôt contente des soldes chez Undies. Et donc maintenant on monte dans la catégorie cosmétique. Donc je suis allée chez Forever 21. Et en fait chez Forever 21 je n'ai strictement rien trouvé au niveau des vêtements. J'ai vraiment fait deux fois le tour du magasin, mais il n'y a vraiment rien qui plaisait. C'était des choses complètement basiques en fait, donc il n'y avait pas de choses énormes. Mais en fait je me suis pris un set de pinceaux pour tester comment c'était. Et en fait j'avais juste besoin d'un pinceau biseauté. Donc voilà, les pinceaux biseautés que je trouvais sur le marché, ils étaient vraiment chers. Donc pour un pinceau, ça me faisait un peu mal de mettre, j'ai vu des 7 € le pinceau, donc mettre 7 € dans un pinceau, ça me faisait un peu mal. Donc j'ai pris ces sets où il y a un pinceau biseauté dedans, et je testerai pour voir ce que ça donne. Vraiment en acheter un autre, mais bon, un set pour 4 €, c'est pas très grave.
Si ça me convient pas tellement, je suis allée chez Lush parce que voilà, j'avais vraiment envie de sentir un peu chez Lush et de tester des choses chez Lush. Et donc j'ai pris une balistique, donc celle-ci c'est la Avobath et je pense que c'est une des plus connues chez Lush, je crois. Et elle sent tout simplement hyper bon. Elle sent la citronnelle, je crois. Enfin, elle se présente comme ceci. Déjà, elle est super belle. Elle est bleu-vert. Je pense que c'est citronnelle. Citronnelle, bergamote, avocat et huile d'olive. Et elle sent divinement bon. En fait, c'est une odeur d'été et ça me rappelle vraiment l'été, quoi. C'est tout l'été, quoi. Le sud, etc. Et franchement, elles sont hyper beaux. Donc j'ai hâte de tester les balistiques que j'ai Lush parce que c'est mes premières balistiques. Ensuite, j'ai pris 3 petites effervescents toniques qui s'appellent Toner Tap Teti. En fait, c'est des petits effervescents qu'on va mettre dans de l'eau chaude. Donc ça se présente comme ceci, c'était à 1 euro le petit truc comme ça, donc j'en ai pris 3. Et en fait ces petites choses, vous allez les mettre dans de l'eau chaude. Vous allez tremper une serviette dans cette eau chaude et le laisser sur votre visage pendant 5 minutes. Et en fait ça va vraiment venir tonifier et c'est aussi bien bon pour les peaux jeunes à problème, donc dans mon cas. Et ensuite l'eau chaude, quand elle aura refroidi, vous pouvez la garder dans une bouteille et ça fera de l'eau tonique pendant 5 jours. Donc c'était vraiment plutôt pas mal, c'est un 2 en 1 en fait. Et pour 1 euro le petit cube, franchement ça valait vraiment le coup. Donc voilà, j'ai pris ces petites choses là, je vais tester, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite j'ai pris un bain moussant, ça s'appelle The Comforter. Et ça sent déjà, ça sent le bonbon. Vous allez voir. En plus, le packaging est tout simplement magnifique. Enfin, le packaging, la forme est tout simplement magnifique. C'est comme ceci. Oula. Donc, ça se présente comme ceci et c'est blanc et rose. Et en fait, ça sent le bonbon à la rose, à la fraise. Je sais pas, je ne saurais pas vous expliquer. Allez le sentir, mais ça sent divinement bon. Voilà, ça sent vraiment bon. Je saurais pas vous expliquer parce que, enfin voilà. Mais franchement, allez le sentir en magasin parce que c'est une bombe cette chose. Et je vous en dirai des nouvelles de ces bains moussants et de ces balistiques, etc. de chez Lush. Je vous ferai peut-être, je teste la marque Lush si vous voulez, pour vous dire ce que ça vaut et donc voilà. Et ensuite j'ai pris, en fait on m'a donné un test, un testeur du masque la menteuse. Et en fait parce que je voulais le petit format. Et en fait il n'en avait plus et je voulais pas prendre vraiment le grand format parce que déjà ça ne rentrait pas dans mon budget. Et que vraiment je voulais d'abord tester la chose avant de prendre un grand format ou quoi que ce soit. Et donc j'arrive à l'ouvrir. Ils m'ont donné un test et donc j'irai peut-être l'acheter la semaine prochaine vu que déjà il n'y avait pas de solde chez Lush, donc voilà. Et ça sent la menthe, ça sent super bon. J'ai hâte de tester parce que j'en ai entendu énormément parler de ce masque. Donc voilà, je suis vraiment heureuse qu'ils me l'aient proposé en testeur. Donc je pense vraiment que j'irai l'acheter si ça. Et donc en fait je vous ai pas fait un point sur les prix. Mais bon ça y est, on l'a donné gratuitement. Le bain moussant coûtait 6,95 € il me semble. Et la balistique coûtait 4,95 € je pense. Donc voilà, j'en ai eu pour pas tellement cher. Avec toutes ces choses, j'en ai eu pour 14,90 €. Donc voilà, j'étais plutôt... Ensuite, le dernier magasin que j'ai fait, c'est Kiko. Donc à la base, je suis allée chez Kiko juste pour regarder et faire du repérage comme ça. Parce que je m'avais beaucoup parlé de certains produits. Je voulais juste voir ce qu'ils donnaient en magasin. Et donc voilà, j'ai trouvé pas mal de choses finalement. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc oui, excusez-moi si j'ai plein de trucs sur la main. Mais bon, en fait je reviens de Rony. Et j'ai testé
pas mal de choses, donc voilà, c'est sur ma main, mais bon, je vous montrerai ce que ça donne les produits. Donc en tout premier, j'ai pris un mascara qui s'appelle le Unforgettable Waterproof Mascara. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai pris un mascara waterproof parce que en ce moment il pleut pas mal à Paris, donc la pluie qui tombe dans vos yeux et que votre mascara coule, c'est super. Donc voilà, j'ai voulu prendre un mascara waterproof qui était au même prix que le mascara non waterproof, donc j'en ai profité. Et il se présente comme ceci, donc le packaging est bleu métallisé un peu, et gris métallisé un peu plutôt, et a des écritures bleues dessus. Et en fait ce que j'ai bien aimé, c'est la brosse qui est recourbée comme ceci. Je sais pas si vous allez très bien voir, mais franchement il me paraissait plutôt pas mal. J'ai testé en magasin et il était plutôt pas mal, donc je vous en dirai des nouvelles de ce mascara, mais il m'a l'air plutôt bien. Et donc ce mascara, je l'ai payé 7,20 €, donc à tester. Ensuite, de la collection qu'ils avaient sortie sur les cartes, j'ai regardé un peu tout ce qui était bronzer et blush, parce qu'il y avait, vous savez, les petits coffrets des cartes, enfin vous savez sûrement, parce que bon, on en a énormément entendu parler sur YouTube. Donc j'ai regardé, mais en fait c'était pas des couleurs qui me plaisaient, ou en tout cas là comme elles étaient présentées, elles me plaisaient pas tellement. Mais j'ai trouvé ceci, qui est le All in Eye Marker et Kajal, qui est un eyeliner en fait. Donc je vais vous présenter, qui est plutôt spécial. Vous allez voir comment il se présente. En fait il se présente comme ceci. Et en fait vous avez un côté kajal comme ceci en fait, colle quoi. Et vous avez un côté liner qui est plutôt énorme en fait, comme liner. Et enfin il peut faire des tout petits traits comme ceci, ou il peut faire des plus gros traits. Et donc c'est plutôt ça que j'ai bien aimé dans ce liner. Et puis il me fallait vraiment un eyeliner en ce moment, donc voilà, j'ai hâte de le tester pour voir ce qu'il donne, mais il m'a l'air plutôt pas mal. Et donc la partie kajal, je vais vous le montrer, mais c'est un crayon en fait, c'est tout en haut, c'est un crayon. Et donc voilà, franchement ça me paraissait plutôt pas mal. Et celui-ci m'a coûté 3 € et il était soldé, donc voilà, plutôt une bonne affaire je crois. Je connais pas le prix avant solde, mais je crois que c'était quelque chose comme moins 50%, donc je suis plutôt contente. Ensuite j'ai pris un vernis, donc celui-ci c'est la couleur numéro, je ne sais pas, enfin bref vous verrez un magasin, mais c'est un vert plutôt, enfin vous verrez très bien la couleur, mais c'est un vert plutôt, comment le dire, pastel. Et en fait c'est plutôt une couleur pour l'été, mais en fait je voulais vraiment une couleur comme ça. Pas mal de vernis, et en fait celui-ci, oui vous pourrez voir mes ongles très bien faits, mais je voulais une couleur comme celle-ci, parce que j'ai plein d'autres couleurs de vernis, et que voilà, il me manquait une couleur comme celle-ci. Ensuite j'ai trouvé des ombres à paupières, comment ils appellent ça, je pense que voilà, ça s'appelle Color Shock Long Lasting Eyeshadow, donc voilà, des ombres à paupières qui étaient vraiment pas mal. Déjà le packaging est plutôt joli et vraiment enfin vraiment sublime je trouve déjà. Et c'est des couleurs plutôt pour l'été, etc. Mais ce qui était plutôt pas mal, c'est que j'ai trouvé un dupe des ombres à paupières de chez Chanel, donc dans des non, ah j'ai perdu le nom, si, enfin des ombres à paupières de chez Chanel. Donc celle-ci, je sais pas si elle est chez Chanel, mais celle-ci c'est la 106 et s'appelle Custom Sugar Green. Donc c'est une couleur vraiment très belle qui ressemble pas mal à la couleur du vernis, mais qui est vraiment magnifique avec des reflets bleus. Et en fait j'ai trouvé le dupe de la plus célèbre couleur des ombres à paupières de chez Chanel, c'est-à-dire le bleu nuit là. Et en fait elle est ici, donc celle de Kiko est ici et celle de Chanel est ici. Et en fait elle ressemble plutôt pas mal, c'est limite si je préfère pas celle de chez Kiko.
Mais franchement c'est un bon dupe. Donc si vous cherchez un dupe des ombres à paupières de chez Chanel, allez voir chez Kiko parce qu'il présente vraiment de belles couleurs. Il y en avait une couleur bleu nuit, une couleur rose bonbon et cette couleur là. Et moi j'ai pris cette couleur là pour changer et pour l'été. Et franchement je ne regrette pas parce qu'elle est magnifique. Et bon, et donc pour donner un petit peu... faut y aller sur la... faut y aller main légère quand même. Mais ça donne une couleur vraiment plutôt pas mal. Je sais pas si vous allez voir. Mais vraiment elle est très jolie et très sympa comme couleur. Elle a vraiment des reflets laqués un peu. Je sais pas comment vous expliquer. Mais vraiment cette couleur est magnifique. Et c'est surtout pour le prix que je l'ai prise parce qu'elle coûtait 2 €. Et que vraiment pour le prix, c'est vraiment un bon dupe des ombres à paupières de chez Chanel. Donc allez tester en magasin parce qu'elles sont vraiment plutôt pas mal. Et elles sont fondantes et elles sont pas sèches et comment dire, elles sont vraiment très bien pigmentées. Vous pouvez le voir. Elles sont vraiment très pigmentées et puis celle-là aussi. Donc pour 2 € franchement foncez. Il reste encore quelques jours de solde donc allez-y. Ensuite j'ai pris un crayon à lèvres parce que j'ai craqué sur la couleur en fait. À la base je voulais vraiment m'acheter de crayon à lèvres. Mais j'ai craqué sur la couleur. Donc celui-ci c'est le Smart Lip Pencil. Et la couleur c'est 708. Et c'est un rose. Mais tout simplement sublime. Qui tourne un peu sur le violet mais qui est super beau. Enfin vraiment la couleur j'adore. Je sais pas si vous le verrez bien. Mais la couleur est magnifique et que enfin voilà j'ai vraiment une couleur qui pouvait passer partout pour le lycée ou pour sortir juste comme ça. Et j'en avais pas et donc voilà j'ai vu cette couleur et j'ai craqué dessus. Et enfin pour terminer chez Kiko j'ai pris un rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est le Smart Lipstick. Et c'est le numéro 911. Et donc c'est un rose il me semble. Il faut que je me rappelle de la couleur. Il me semble que c'est un rose plutôt discret. Donc déjà le packaging est vraiment plutôt pas mal. Et c'est un rose vraiment discret. Qui comme ça peut paraître très foncé, mais en fait appliqué sur la main déjà c'est quelque chose qui va faire plus gloss, qui va aller plus dans les tons gloss. C'est pas mat, c'est vraiment quelque chose qui va faire un truc de glossy et c'est très joli. Et donc voilà, cette couleur elle passe un peu partout et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir la porter parce qu'elle est vraiment magnifique. Et c'est une couleur qui va vraiment bien aller pour le printemps. Donc voilà. Ensuite je suis allée chez Yves Rocher et en fait je faisais juste un repérage comme ça pour regarder un peu ce qu'il y avait, s'il n'y avait pas quelque chose de bien. Et en fait j'ai vu qu'il me manquait des lingettes démaquillantes. Donc j'ai pris ces lingettes démaquillantes. Donc c'est les Hydra végétales, lingettes démaquillantes hydratantes, sève végétale hydrocaptrice. En fait de ce que j'ai compris en fait c'est des lingettes qui vont pas venir vous assécher, mais le contraire justement qui vont venir plus vous hydrater. Et donc j'en ai testé, j'ai déjà testé une là tout à l'heure pour voir ce que ça donnait. Elles sont vraiment plutôt pas mal ces lingettes, donc si vous cherchez des lingettes qui n'assèchent pas, enfin voilà, vous m'avez comprise, n'hésitez pas à aller les prendre chez Yves Rocher. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça aura pu un peu vous éclairer sur les soldes, même si c'est pas des soldes de fou, enfin comme tout le temps, on se plaint toujours des soldes, on est toujours très déçus des soldes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve mardi, je sais plus quel jour je vais poster cette vidéo, et je vous retrouve mardi pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous.